Je suis arrivée à un âge où je trouve qu'on doit se taire. La seule raison qui justifie ma présence ici, c'est la profonde amitié qui m'a unie à Vladimir et à Magdalena, son épouse inséparable de lui pendant plus de 30 ans. Nos destins se sont croisés et liés dans le cadre de l'émergence difficile, tâtonnante, jalonnée de conflits, d'une orthodoxie en Occident, d'une orthodoxie occidentale, où, croyons, nous avons vu la volonté de Dieu, la volonté du Dieu amour qui est écrit droit avec nos lignes courbes. Nous étions tout à fait pauvres à cette époque-là, nous n'avions rien. Nous aurions aimé avoir ne serait-ce qu'un petit coin à la rue d'Aru, mais c'était impossible. Et finalement, c'est une paroisse protestante, la paroisse de la Sainte Trinité, qui était à ce moment-là boulevard de la Gare, et qui nous a offert un local. Et c'est là que les célébrations ont eu lieu. On a installé l'iconostase. Et ce sont de jeunes, en fait, cette paroisse a été fondée par des jeunes Russes. Il faut savoir que ce n'étaient pas les Français, ce sont des jeunes Russes qui étaient en émigration, qui ont eu ce sentiment que s'ils avaient été chassés de leur patrie, s'ils vivaient en exil, mais Dieu le voulait. Il y avait là une mission pour eux, qu'ils devaient être les témoins de l'orthodoxie en Occident. Et ce sont ces jeunes qui étaient groupés dans une association, la Confrérie Saint-Faustus, qui ont été, avec le Père Lefebvre, les vrais fondateurs de cette paroisse, avec quelques Français, comme moi-même, qui étions venus à l'église orthodoxe, en partie par le Père Lefebvre, parce que nous l'avons rencontré. Alors, il y a eu donc cette petite paroisse qui a laissé un très profond souvenir. Et il faut penser que dans cette paroisse se trouvaient des gens qui étaient à ce moment-là tous très jeunes, nous étions tous très jeunes, et qui ont des chemins un peu différents. Mais il faut savoir que dans cette même paroisse, on trouvait Paul Evdokimov, qui venait de finir ses études à Saint-Serge. Il y avait Vladimir Lossky, qui lui était à la Sorbonne. Et il y avait autour tourné toutes sortes de gens, même des catholiques, des futurs catholiques, comme le père Bouvier, et qui était à ce moment-là étudiant en théologie protestante, comme moi je l'étais aussi.
je l'ai rencontrée, il me semble, la première fois, ça devait être vers 1930 ou 31. Elle était encore Elisabeth Skaptsov, secrétaire itinérante du Движение, du mouvement des étudiants chrétiens russes. Elle était venue à Strasbourg, où j'étais étudiante, pour donner une conférence dans un petit cercle d'étudiants. Et nous eûmes une très longue conversation, j'avais des amis là, et nous eûmes une de ces conversations comme celle que décrit Dostoïevski, qu'avaient les garçons russes, où on parle de tout, de l'âme, de l'éternité de Dieu. Après, nous nous sommes revus à Paris dans les années 1933. Elle était déjà devenue une religieuse et moi, j'étais mariée. Nous avions déménagé à Nancy et Mère Marie, à ce moment-là, parcourait la France à la recherche des plus déshérités parmi les Russes. Et en particulier, elle s'intéressait aux Russes qui étaient internés dans des hôpitaux psychiatriques. Mère Marie s'arrêtait chez nous en se rendant dans le bassin de Briey, dans le bassin de Lorraine, où il y avait à cette époque de nombreuses paroisses russes extrêmement pauvres. C'était des mineurs, des ouvriers qui travaillaient dans les mines. Et elle venait là, elle avait obtenu l'autorisation du métropolite Euloge de, en somme, prêcher dans les paroisses. C'est elle qui prononçait l'homélie très souvent après la liturgie.